Ok, nous allons compléter la prochaine partie de estimer et mesurer les angles en deux différentes sections. Premièrement, avec ton mini rapporteur en papier magique. Si on l'ouvre et on lui a déjà noté comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tout autour, les nombres là représentent des unités maintenant. On va lui appeler comme 1 unité entre 1 et 45 degrés, 2 unités, 3 unités, 4 unités, 5, 6, 7 et 8. Okay, pour un tour au complet. Alors, en utilisant mon référent, mon rapporteur en papier, je vais commencer avec lettre A, l'angle ici. Si je place à 90 degrés, je peux voir que l'angle est plus petit que 90 degrés. Donc, je sais déjà que c'est un angle aigu, ce qui est plus petit que 90 degrés. Angle aigu est 85 degrés. Si je lui tourne comme ça, voilà mon angle aigu à 1 unité. Et mon vrai angle est plus grand que 1 unité. Si j'ouvre mon rapporteur là, je vois mon 90 degrés. Et l'angle est à peu près au milieu de 1 unité et 2 unités. Alors, à peu près 1,5 unité. 45 degrés est 1 unité. Mais je suis déjà certain que c'est un angle aigu. Angle B. Bon, je vois déjà que c'est noté avec un petit carré, mais je vais vérifier par placer mon angle droit directement dans le coin et regarde comment les rayures sont alignées. Donc voici un angle droit, je suis certain. Là aussi, je vois la notation, mais pour en vérifier, place mon rapporteur de papier pour aligner les rayures et voilà 90 degrés, un autre angle droit. Ok, pour D, plus grand que 90 degrés, mais plus petit que 180 degrés. Ça lui fait un angle obtus. Plus grand que 90, plus petit que 180. Un angle obtus. Lui, je vois le ligne qui connecte les deux rayures et je peux voir si j'essaie avec un angle droit, aligne un rayure beaucoup plus grand que 90 degrés, mais moins grand que 180 degrés, donc un angle obtus lui aussi. Finalement, mon F, ça a l'air à peu près mon 45 degrés, mais allons voir. Donc, je vais aligner mes rayures là et puis bouger juste dans le coin. C'est plus petit que 45 degrés, mais c'est définitivement un angle aigu lui aussi. Mesurons maintenant. Voici un rapporteur. Nous avons déjà estimé selon des unités. En utilisant le rapporteur, vous allez voir plusieurs choses. J'ai un ficelle attaché à mon rapporteur. Vous allez voir pourquoi c'est utile. La ligne ici est 0 degré. Voici mon angle plat, 0 degré. Okay? Si tu regardes autour du rapporteur, c'est comme un droite numérique courbé. Okay? Comme une règle, vous avez vu, mais maintenant, ça ne mesure pas les millimètres ou les centimètres, mais les degrés. Chaque petite ligne ici mesure 1 degré. La deuxième ligne le plus grand est 5 degrés, donc voilà 5, voilà 10 degrés. Et si on mesure à l'autre côté, 10 est le même que 170. Prenez une seconde pour penser à pourquoi ils sont alignés. Donc, où mon ficelle est attaché au centre de mon rapporteur, ce qui est directement à 90 degrés de mon angle droit. Ça, c'est mon sommet. Je vais aligner mon sommet sur un angle et je vais aligner la ligne qui trace 0 degré à mon rayure. Je vais mettre le nœud là pour mon ficelle ici. Ok, aligne mon sommet, aligne mon rayure. Maintenant, je vais placer mon ficelle sur
l'autre rayure pour voir, OK, cet angle mesure 10 au plus petit, 70, donc 71, 72 degrés. Lui, il mesure 72 degrés. C'est un angle aigu. OK. Nous avons déjà pas mal mesuré avec l'autre rapporteur, mais juste pour pratiquer, aligne le sommet du rapporteur. Aligne la rayure à 0 degré. Lis la mesure sur le rapporteur, puis notez 90 degrés, angle droite. Lui, on est certain aussi, mais pour l'en pratiquer, aligne un rayure à 0. Place le ficelle pour aligner l'autre rayure, je vois 90 degrés.